j'ai une petite confession à vous faire. En fait, cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée il y a quelques temps. Elle était parfaitement bien conservée dans mon téléphone jusqu'à ce que je la supprime et à ce que je vide la corbeille. Est-ce que j'ai le seum? Est-ce que je dois recommencer? Et du coup, cette fois, j'ai pris un café parce que j'en ai besoin. Alors, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je reçois toujours plein de questions sur la vie d'au pair, comment être au pair, que faire pour être au pair, blablabla, bref, au pair life. Et en fait, j'ai déjà des vidéos sur comment être au pair, les conditions, les agences, de Paris à New York, enfin voilà, comment ça se passe. Mais c'est en 2 vidéos. Là, je vais faire une vidéo vraiment pour tout vous expliquer, les conditions, comment partir, quelle agence, le niveau d'anglais et tout ça. Vraiment un peu répondre à toutes vos interrogations que vous pouvez avoir sur comment être au pair. La première chose à laquelle je pense pour être au pair, c'est déjà d'avoir l'envie. Si déjà vous avez l'ambition et l'envie d'être au pair, c'est que vous êtes déjà dans la lancée, vous êtes déjà dans le process pour être au pair. Et encore plus, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà en fait dans le chemin de l'information pour pouvoir réaliser ton rêve de devenir au pair. Donc, on n'hésite pas à s'abonner sur YouTube et sur Instagram. Ok, je fais une petite aparté. Je sais pas si vous entendez, mais il y a Lucas qui fait de la musique, donc du coup voilà, je m'excuse pour ça. Et si jamais vous l'entendez pas, et ben tant mieux pour vous, parce que moi je l'entends et du coup ça me perturbe dans ce que je dois dire. Ok, alors déjà les conditions pour devenir fille au pair. Les conditions elles sont assez simples et assez basiques. Il faut avoir entre 18 et 26 ans. Vous pouvez partir jusqu'à la veille de vos 27 ans, c'est-à-dire genre le jour d'avant vos 27 ans, le jour avant votre anniversaire. Moi le petit conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre vos 21 ans et de faire vos études en fait après le bac jusqu'à vos 21 ans. Vous pouvez toujours prendre une année de césure, ou si vous comptez rester plus d'1 an aux États-Unis, et bien simplement de faire des années sabbatiques. Après ça n'empêche pas qu'entre 18 et 21 ans vous profitez de la vie aux USA, c'est juste différent. Mais voilà, je pense que de partir après 21 ans, c'est vraiment c'est vraiment un bonus en fait aux États-Unis, parce que vous allez vraiment pouvoir profiter un max en sachant que c'est la majorité. C'est seulement mon avis, vous pouvez très bien partir avant vos 21 ans, enfin voilà, c'est up to you guys. Une autre condition pour être fille au pair, il faut aussi avoir validé 200 heures d'expérience avec les enfants. Et par 200 heures d'expérience, j'entends babysitting, centre de loisirs, colonie de vacances, village vacances, camping, etc., etc. Et même aussi encadrer les enfants dans vos pratiques sportives. Donc vraiment, il y a quasiment pas d'excuses pour ne pas valider 200 heures. Enfin, vraiment, 200 heures, c'est rien du tout. Ça paraît énorme comme ça. Voilà, 200 heures. Mais en vrai, à faire, ça va tout seul. Enfin, c'est 35 heures semaine. Donc, normalement, ça devrait aller assez vite pour compléter les 200 heures. Alors oui, si vous faites que du babysitting, c'est vrai, ça va être compliqué. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Mais ce que je vous conseille, encore une fois, je suis maman conseil aujourd'hui. N'hésitez pas à faire tout ce qui est colonie de vacances, centre de loisirs, etc. Oui, il faut le BAFA, mais il faut savoir, et très peu le savent, c'est que dans les villes et même dans certains villages, les mairies payent le BAFA en échange du stage pratique gratuit, je crois. Et s'ils ne payent pas la totalité, ils le payent en partie, en sachant que de toute façon, il y a une partie qui est payée par la CAF. Vraiment pas d'excuse pour ne pas passer le BAFA. Et au moment où vous allez passer le BAFA, vous allez en même temps compléter des heures d'expérience avec les enfants, donc c'est tout bénef. N'hésitez vraiment pas à le faire. Le BAFA, il ouvre des portes avec les enfants, c'est sûr et certain. Autre petit avis que je peux vous donner, c'est de travailler dans les campings et villages vacances, où là, le BAFA n'est pas obligatoire. Il est fortement recommandé, fortement conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien trouver une structure qui va vous prendre en tant qu'animatrice club enfant, et du coup vous allez pouvoir ainsi valider toutes vos heures facilement en fait avec les enfants. Enfin, vraiment 200 heures avec les enfants, ça peut paraître énorme, mais vraiment ça se fait facilement. Et après babysitting, bouche à oreille, aller dans les écoles, mettez les petites annonces aux boulangeries, tout ça. Il y a plein de sites internet où voilà, vous pouvez faire du babysitting. Allez-y, foncez. Troisième condition, il faut avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, donc un diplôme de lycée. Après, je sais pas trop si c'est en regardant sur le fait que ce soit un bac ou le fait que ce soit juste un CAP. Franchement, je peux pas trop vous dire, je sais juste qu'il faut valider un diplôme de l'enseignement supérieur, donc je vois pas pourquoi le CAP ne fonctionnerait pas. Et du moment que vous avez vos heures d'expérience et que vous avez plus de 18 ans, enfin entre 18 et 26 ans, franchement, je vois pas trop où il est le problème. Il faut justifier d'un casier judiciaire vide. Évidemment, ça coule de source, et de toute façon, si vous voulez travailler avec des enfants, même en France, il faut avoir un casier judiciaire vide. Il ne faut pas être marié ni avoir d'enfants à charge ou de personnes à charge. Là encore, c'est évident. Et autre chose, et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, c'est au niveau du permis. Il faut avoir le permis français avant de partir aux USA. Ça fait partie des conditions pour être au pair. Alors oui, vous allez pouvoir plus ou moins passer le permis dans vos états. Mais en fait, avant de le passer, il va falloir que vous conduisez. Il y a beaucoup de familles qui demandent d'avoir une personne qui conduit les enfants et qui va conduire en fait du moment où elle arrive directement sur place. Donc voilà, passez votre permis. Et franchement, sans permis aux USA, ça va être assez compliqué. À moins que vous soyez au milieu de New York City. Mais sinon, dans toutes les autres villes, quasiment, il faut la voiture. Genre, moi, je me vois pas à Pittsburgh sans voiture. Hein. Vraiment pas. Le Uber, ça va vous revenir une blinde.
passez votre permis et vous êtes tranquille après ça. Moi je vois en Pennsylvanie on peut aussi switcher le permis, c'est-à-dire que normalement on n'a pas besoin de repasser le permis américain, sauf que moi et ma malchance j'ai dû le repasser. Mais il y a beaucoup de filles au pair, je dirais que 99,9% des filles au pair en Pennsylvanie font juste un switch. Et il n'y a pas qu'en Pennsylvanie, il y a aussi dans d'autres états où c'est comme ça, mais il y a d'autres états où il va falloir repasser le permis, ça coûte rien le permis ici en Amérique. Enfin bref, le permis français avant de partir fait partie des conditions. Et autre chose à savoir, et là encore ça revient assez souvent, partir aux USA c'est 1 an minimum, peu importe l'agence, parce que ce n'est pas les agences en fait qui posent cette condition, c'est l'État américain avec le visa J1. Le visa J1 c'est minimum 1 an, maximum 2 ans. Donc peu importe l'agence que vous allez choisir, ça sera minimum sur 1 an. Après les États-Unis vont pas vous retenir en otage pendant 1 an si vous vous sentez pas bien, mais par contre l'agence ne vous payera pas le billet retour. Une autre condition, et c'est une condition que je trouve assez flexible finalement, c'est le niveau d'anglais. Il y a beaucoup d'agences où c'est marqué un niveau minimum en anglais, voilà, de savoir se faire comprendre et tout ça. Savoir se faire comprendre... Alors moi mon niveau d'anglais, je le répète encore et encore un peu dans toutes mes vidéos, il était 0 les gars, vraiment 0. Se faire comprendre c'est un niveau pour eux un niveau lycée. Et encore un niveau lycée je suis gentille parce que moi mon niveau lycée c'était plutôt niveau collège. C'est vraiment présentation banale de qui je suis, my name is Marine, I'm from blablabla, I am 25, 26 now. So vraiment basique. Et je trouve que l'excuse de l'anglais c'est même pas une excuse. L'anglais ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles vous allez partir en tant que fille au pair aux États-Unis. Donc juste lancez-vous. Puis ça va être compliqué les premières semaines si vraiment votre niveau il est bas. Enfin moi ça a été assez compliqué les premières semaines. Mais en échange j'ai très vite progressé. Je disais quoi déjà? Ah oui, ça va être compliqué les premières semaines, mais vous allez progresser super vite. Et vous pouvez toujours choisir une famille francophone, histoire de vous rassurer un petit peu. Genre moi je vois ma Osmom, elle parle français. Donc en fait ça me rassurait dans les débuts, voilà, si je savais pas un mot, si je savais pas quoi dire et tout ça, si j'étais un peu perdue, ça me rassurait qu'elle soit là. Après pour être honnête avec vous, je crois que j'ai parlé que 3 fois français avec elle en 1 an. La première fois c'était la première semaine que j'étais là, Gabi elle avait oublié quelque chose pour l'école et du coup elle m'a appelée, on prenait air de ce qu'elle me disait. Donc du coup elle m'a parlé en français. La deuxième fois c'était pour l'essence, je trouvais pas comment ouvrir le truc pour mettre l'essence. En fait c'était un petit bitonio là en dessous le siège. Non mais wesh, qui fait ça pour ouvrir le truc d'essence? Donc du coup elle m'a expliqué en français. Et la troisième fois c'est quand je suis allée au Québec. Donc forcément au Québec on parle français. Maintenant sur ma deuxième année c'est vrai que je parle un peu plus français avec ma host mom parce que du coup je suis beaucoup plus à l'aise en anglais, donc je peux facilement switcher en fait d'une langue à l'autre. Et on regarde Lupin aussi en français, toutes les deux. Ah aussi autre chose que je vous ai pas dit, on chante en français quand on fait du karaoké. On adore. Céline Dion dans nos âmes, Céline Dion dans le sang. Pour que tu m'aimes encore. Du coup, autre chose aussi, pour être fille au pair aux États-Unis, il faut absolument passer par une agence. Les groupes Facebook, Au Pair World et tout ça, ça ne compte pas. Il faut vraiment avoir une agence certifiée, tout simplement parce que c'est l'agence qui va sponsoriser votre visa. Sans sponsor, vous ne pouvez pas partir en tant que fille au pair, en tout cas vous ne serez pas légal sur le territoire. Alors je vais prendre mon PC parce que du coup je me souviens plus très bien et en fait je vais vous expliquer un peu ce que l'agence va pouvoir vous donner en fait, enfin pourquoi une agence en fait tout simplement. Je vais me mettre sur mon compte My Au Pair in America, donc moi je suis partie avec Au Pair in America, je n'ai vraiment aucun souci avec eux, genre vraiment aucun souci avec eux. Le suivi en France il est juste formidable. Donc moi j'ai Gaëlle qui me suit en France, elle est juste géniale et vous pouvez la retrouver sur Instagram, je crois que c'est Au Pair Job et compagnie. Vous pouvez lui poser tout plein de questions en fait sur la vie d'au pair, sur comment être au pair et tout ça, enfin vraiment elle vous répondra en fait quoi qu'il arrive. Moi elle m'a répondu le dimanche soir avant de prendre mon vol parce que j'étais complètement perdue, j'étais complètement stressée, je savais pas quel terminal fallait aller le lendemain, enfin bref, et elle m'a répondu, elle m'a rassurée, vraiment au top, suivi de ouf. Pareil arrive aux États-Unis, ma LCC elle est juste formidable, elle fait des cluster meetings de ouf. Un autre truc aussi, j'ai vu qu'il y avait des agences et je veux pas critiquer les autres agences parce que j'y connais pas, mais j'ai vu des retours en fait sur les suivis qui sont pas foufou et moi je voulais vous donner mon retour d'expérience sur le suivi de Au Pair in America. Pour ma part, quand j'ai voulu en fait étendre la première fois et étendre la deuxième fois, pareil je savais pas trop le processus et tout ça et il y a Debra qui était vraiment très occupée avec toute l'histoire du Covid et du coup j'avais directement envoyé un mail à l'agence et l'agence m'avait répondu dans l'heure qui suit. Il y avait une autre fois, j'ai dû envoyer un mail, franchement je sais plus trop pourquoi, et on m'avait répondu le lendemain. Enfin vraiment c'est tac au tac. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas genre on va vous abandonner ou quoi. Enfin moi pour moi ça a été du tac au tac, j'ai eu une réponse claire, précise, avec toutes les informations et même plus. Un deuxième exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple d'une amie à moi qui était fille au pair qui est maintenant repartie. Et en fait elle a fait 7 rematchs. 7
les gars. Alors c'est pas que les 7 familles étaient folles, je crois qu'elle est tombée sur une ou deux familles un peu bizarres. Elle est tombée sur une ou deux familles en fait qui voulaient quitter le programme. Donc enfin bref voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, tout ça vraiment n'est pas trop rentré dans les détails, je sais juste qu'elle a fait 7 rematchs et que l'agence a toujours été derrière elle et l'a soutenue à fond. Genre au bout de son 6e rematch, elle était à Boston si je me souviens bien, à l'aéroport, mais genre prête à embarquer, enfin prête à donner en fait sa valise en soute. Et l'agence l'a appelée en disant Ali, tu ne déposes pas ta valise en soute parce que si tu déposes ta valise en soute de l'avion pour aller en Autriche, c'est mort, on ne peut plus rien faire pour toi. Donne-nous juste 20 minutes. Ils l'ont rappelé quelques temps après, ils l'ont dit ok, on t'a pris un vol direction Pittsburgh, on t'a trouvé une famille. C'est pas juste ouf qu'après genre 6 rematchs, l'agence elle est toujours derrière toi à te trouver une famille. Genre je sais pas, pour moi je trouve ça dingue. Et genre Ali elle arrive à Pittsburgh dans une famille et elle est restée avec eux 1 an et demi. Voilà, juste pour vous donner un petit peu une idée du suivi qu'on a avec Au Pair in America, c'est juste ouf. Et encore une fois je vais donner un petit conseil, un petit avis. En ce moment avec Au Pair in America, il manque de françaises. Il y a vraiment très peu de françaises, français qui veulent partir avec cette agence alors qu'il y a beaucoup de familles qui recherchent en fait des français. Donc c'est sûr que si vous vous connectez aujourd'hui avec cette agence, c'est sûr et certain que vous allez avoir au max de connexions et un max de choix dans vos familles. Alors oui, une agence, vous allez devoir la payer, mais je me dis que de toute façon, vous allez devoir travailler pour faire vos heures d'expérience, du coup vous allez mettre de l'argent de côté, du coup, enfin voilà, c'est tout un ensemble. Et du coup, avec l'agence, vous allez avoir le billet d'avion aller et retour, le suivi et en France et aux États-Unis, mais aussi les assurances santé. Donc par exemple moi le programme, juste le programme, je l'ai payé 550 € et j'ai eu une retourne de un discount de 150 €. Je sais plus trop pourquoi, mais je sais qu'Au Pair in America ils font souvent des ristournes comme ça. Et ensuite j'ai pris 3 assurances, le Travel Insurance, le Medical Upgrade Insurance et le Sports Insurance. Donc l'assurance du sport, c'est genre faire du ski, aller à la patinoire, faire du roller, de la trottinette et tout ça. Donc en gros, si vous vous blessez pendant des sports comme ça, et ben avec cette assurance-là, vous êtes couvert. Le Medical Upgrade, bah, c'est par exemple si vous avez un accident ou si vous avez quelque chose que vous devez faire des radios, des IRM et tout ça, bah ça va être pris en charge plus ou moins et des minimum, des maximums, enfin bref, ça c'est bien à lire, mais en tout cas ça protège plus que la normale. Et le Travel Insurance, donc en fait pour voyager et faire votre travel month, vous devez avoir une assurance de voyage, peu importe que ce soit la vôtre en privé ou alors avec Au Pair in America, mais vous devez justifier en fait d'avoir une assurance voyage. Et donc le programme plus les 3 assurances, ça me fait un total de 940 €. Et à ça j'ai ajouté du coup les voyages aller-retour à Paris pour faire et le visa et aussi la réunion d'information. J'ai dû aussi payer le visa et je n'avais pas de passeport, donc du coup j'ai dû payer le passeport. Le total, franchement, je sais plus du tout. En sachant que de toute façon, ça dépend. Hein. Si vous êtes à Lille et que vous devez descendre à Paris, forcément, le prix du billet va être plus ou moins cher que moi qui étais à Reims jusque Paris. Enfin, voilà, les prix, ça dépend de quand vous les prenez et tout ça, tout ça. Enfin, bref, vous avez compris. Je ne sais plus le prix du visa. Donc, si vous avez une idée du prix du visa, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça peut aider tout le monde. Moi perso je me souviens. Je vais un peu revenir sur le choix de l'agence. C'est vrai que moi j'ai choisi Au Pair in America tout simplement parce que je connaissais déjà des personnes qui étaient parties avec cette agence là et avec qui ça s'était super bien passé. Moi j'avais pas trop fait de recherche sur internet et tout ça, mais je pense que j'aurais choisi quoi qu'il arrive Au Pair in America au vu des réponses et des avis des autres agences. Ce n'est que mon avis. Mais je vais vous donner un autre petit conseil parce que tout simplement ça dépend du feeling de chacun, des valeurs de chacun et comment vous vous sentez. Si vous allez sur Au Pair in America et que vraiment vous vous sentez pas à l'aise avec cette agence, ben choisissez une autre. Voilà, personne va vous en vouloir si vous choisissez une agence plutôt qu'une autre. C'est vraiment votre feeling, votre façon de voir les choses et comment vous le sentez. Alors après, peu importe l'agence que vous allez choisir, vous allez devoir remplir un dossier. Alors je crois qu'il diffère selon les agences, donc moi je vais juste vraiment parler d'Au Pair in America. Forcément il y aura quelques similitudes, mais ça sera pas mot à mot la même chose d'une agence à une autre, donc voilà, prenez pas à la lettre tout pour tout. Alors là encore mon PC et je vais aller sur mon profil et comme ça je vais pouvoir vous montrer. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Je mettrai juste le lien de ma petite vidéo de présentation parce qu'il faut faire une petite vidéo de présentation assez simple, donc si vous n'avez pas d'idée de comment la tourner, de quoi dire et tout ça, je vous mettrai la mienne et comme ça voilà, ça vous donnera un petit peu un aperçu. Et de toute façon il y a plein d'exemples de vidéos de présentation au pair sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même sur ce sujet là. Donc vous devez mettre une photo de profil, des photos avec des enfants et la vidéo de présentation. Et en fait après ça vous allez devoir vous présenter et pour vous aider, il vous pose des questions. Donc c'est genre des questions, parle-nous de toi, de tes amis, de ta famille, voilà, de ce que tu as envie de parler. Donc moi j'avais dit, bah voilà, j'ai 24 ans, je pratique tel sport, j'ai étudié telle chose, j'ai présenté ma famille, mes frères et sœurs, mes grands-parents et tout ça, le fait que j'étais vraiment très famille, très amie, très ouverte. Donc voilà, là, voilà, je vous détaille pas tout. Il pose aussi la question de pourquoi tu veux être au pair et pourquoi tu veux vivre avec une famille américaine. Donc j'ai mis que c'était le meilleur moyen d'apprendre une nouvelle culture
et une nouvelle langue, en fait, le fait de vivre avec une famille. J'ai dit que je connaissais les États-Unis qu'à travers les films et que du coup c'était un peu un rêve de venir vivre aux États-Unis. J'ai dit que j'aimais les enfants, que j'aimais les voir se développer, grandir et tout ça, tout ça. Il pose la question aussi, comment tu as l'habitude de passer ton temps dans les temps libres, tes passions et tout ça. Donc, il demande si tu nages, il demande si tu as déjà vécu loin de ta famille pendant plus de 2 mois, les langues que tu parles, si tu es marié, ta religion, et aussi si tu as des informations en fonction de ta religion, parce que ça peut intéresser en fait les familles qui en savent un peu plus sur toi. Donc ça c'est juste ton profil. Et après t'es un peu dans les trucs personnels, donc là il faut te donner en fait ta date de départ. Telle date à telle date tu voudrais partir aux États-Unis, le contact au niveau des mails, les contacts d'urgence, ton numéro de téléphone, enfin bref. Et il demande aussi le driving detail, donc voilà, savoir quand tu as eu ton permis, ton expérience. Il va te demander en fait de choisir le programme que tu veux avoir, parce qu'avec Au Pair in America il y a 3 programmes. Il y a le Au Pair in America normal, tout basique. Il y a aussi le Au Pair extraordinaire, donc ça c'est le Au Pair avec les bébés. Donc par contre il faut avoir une certification petite enfance. Et le Educare in America. Educare in America, je crois que ça veut dire que vous allez faire que 30 heures, mais du coup vous allez avoir plus d'heures à passer à étudier, parce que oui, quand vous êtes au pair, je vous l'ai pas dit, mais vous avez en fait des heures, je crois que vous avez 72 heures de cours à valider ou 6 crédits. Et avec Educare, du coup je crois que c'est le double. La famille pour ça vous donne, avec Au Pair in America, il vous donne $500, et avec Educare il vous donne $1000. Autant vous dire que $1000 ce n'est même pas assez pour aller à l'université. Donc vraiment, moi je trouve que Educare ça vaut vraiment pas trop le coup. Mais c'est seulement mon point de vue. Parce qu'il faut pas s'attendre à valider 6 crédits à l'université, alors que 6 crédits à l'université c'est genre 5 000 € quoi. 5 000 $. Et ensuite il vous demande aussi toutes les expériences que vous avez avec les enfants. Donc voilà, est-ce que vous savez vous occuper des 3 mois, 1 an, des 1 an, 2 ans, etc. 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 Donc voilà, l'expérience, donc qu'est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est du babysitting, est-ce que c'est un summer camp, est-ce que voilà tout ça. L'âge des enfants, ce que vous avez dû faire en fait avec les enfants, vos tâches, à quelle fréquence vous avez gardé ces enfants, et le nom du référent. La maman, le papa, la tata, le tonton, enfin bref, peu importe, le collègue, la directrice. Il vous demande vos diplômes et il vous demande aussi de compléter en fait un dossier médical à remplir par votre médecin traitant. Et après, vous avez encore en fait le récap de vos références avec des autres références. Donc par exemple, ça peut être un ami, ça peut être n'importe qui en fait de votre entourage qui va juste certifier que vous êtes une bonne personne et capable de prendre soin des enfants. Quand vous avez complété votre dossier et que tout est parfait et que ça a été validé par l'agent, vous allez vous retrouver en ligne. Et là, comment ça se passe? Ce n'est pas vous qui allez voir les profils des familles, mais c'est les familles qui vont aller voir votre profil, et s'ils sont intéressés par vous, vous allez recevoir un email ou une petite notification en fait sur votre compte, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir lire le profil de la famille. J'ai pas trop envie de revenir sur comment choisir sa famille, quels critères et tout ça, vraiment ça dépend de vous, et je crois que j'ai déjà fait une petite vidéo que je mettrai là. Comme ça, vous pouvez avoir aussi toutes les informations concernant comment choisir sa famille et tout ça, enfin bref. Et après, vous avez un suivi de ouf encore, vraiment. Enfin, moi, je sais qu'avec Au Pair in America, je n'ai aucun souvenir de comment exactement faire les choses, parce que j'avais reçu un papier en fait qui m'expliquait tout de A à Z. Sur quel site aller, sur quel visa choisir, comment prendre son rendez-vous à l'ambassade. Enfin, vraiment, tout était détaillé. Que du coup, en fait, je me souviens plus parce que j'avais juste suivi de A à Z. En fait, j'avais fait sans réfléchir, j'avais juste suivi ce qu'il m'avait dit. Il y a une question aussi qui revient assez régulièrement et je viens juste d'y penser, c'est comment se passe le rendez-vous à l'ambassade. Le rendez-vous à l'ambassade, il est très simple et très rapide. Surtout, n'oubliez aucun de vos documents. N'oubliez rien, parce que si vous habitez à Perpète-les-Galettes, loin de Paris, et que vous oubliez votre passeport, c'est non les gars, vous allez devoir revenir, donc vraiment faites attention, n'oubliez rien. Au niveau de la photo, moi j'avais fait une photo normalement conforme à l'international sur un photomaton et elle n'était pas passée, j'ai dû la refaire. Donc il y a un photomaton en fait à l'ambassade spéciale USA. Du coup j'avais refait ma photo pour le visa. Et au niveau des questions, il n'y a pas de questions pièges. Ça va être pourquoi tu pars aux USA? Pourquoi je pars aux USA? Parce que je vais faire au pair dans cette famille. Quel âge ont les enfants? Normalement t'es censé le savoir. Enfin, après tout, tu vas dans cette famille, donc t'es censé savoir l'âge des enfants, le nom des enfants, le nom de ta famille. Donc vraiment pas d'inquiétude sur le rendez-vous à l'ambassade, ça prend 5 minutes. Je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà beaucoup d'informations. Si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez d'autres informations, je le répète encore, vous pouvez toujours me contacter. Quoi qu'il arrive, je répondrai. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. J'ai plein de vidéos informations sur la vie d'au pair, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça peut vous rassurer, si ça peut rassurer vos parents. Enfin bref,
J'avais aussi l'idée d'une autre petite vidéo que je pouvais tourner, c'était sur comment faire les entretiens avec ses familles, comment ça s'organise, comment ça se passe, quelles questions poser et tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, comme ça je ferai une vidéo spécialement sur ça en fait, sur le choix de la famille, même si j'en ai déjà parlé, je pense que ça peut être bien de faire un petit rappel ou de faire une vidéo seulement consacrée à ça. Enfin bref voilà, laissez-moi un petit commentaire. Allez les gars, à la semaine prochaine.